scolaire. Univers scolaire reçoit ce mercredi Amidou Diédhiou, secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Au menu des discussions, les réformes curriculaires, suppression de l'entrée en sixième, réforme du CFE, les priorités du secteur de l'éducation nationale, le lancement de la deuxième phase du programme d'appui au développement de l'éducation PADES 2, la situation des décisionnaires, entre autres questions. C'est ce mercredi de 15h à 16h sur Radio Sénégal International 92.5 et sur l'ensemble des plateformes digitales de la RTS. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs de la Radio Tout le Sénégal, RSI 92.5, bonjour et bienvenue dans votre émission éducative Univers scolaire qui reçoit dans ce numéro Amidou Diédhiou, le secrétaire général national du CELS. Le CELS, c'est le syndicat des enseignants libres du Sénégal et nous allons parler de l'actualité dans le secteur de l'éducation. Amidou Diédhiou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Youssouf, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Vous remercier, mais remercier également l'ensemble de vos auditrices et de vos auditeurs. Je voudrais également saluer cette invitation, me féliciter et espérer que ce que nous dirons pourra être profitable à l'ensemble de ceux qui nous écoutent. Très bien. Du côté de la technique, Makhtar Diouf, alors nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est le projet de suppression du concours d'entrée en sixième. Quelle est la position du CELS sur le projet de cette suppression du concours de l'entrée en sixième? Nous l'avons accueilli avec beaucoup de plaisir. Nous estimons qu'à ce jour, il faut que notre système éducatif puisse aller dans le sens de ce que tout le monde fait, marcher vers l'avant. Marcher vers l'avant, c'est accepter de s'arrêter, d'évaluer ce que nous avons fait jusque-là. C'est accepter d'apporter des correctifs à ce que nous faisons jusque-là. Depuis des décennies déjà, aujourd'hui, le CFE, ou l'entrée en sixième, j'allais dire, passe comme une sorte d'obligation, comme si ça ne pouvait pas ne pas être. Or, non, il nous semble important de nous arrêter pour voir jusqu'où est-ce que l'examen de l'entrée en sixième ou le concours de l'entrée en sixième continue à être pertinent. Aujourd'hui que les nouvelles autorités sont arrivées avec une volonté de marquer des ruptures, parmi ces ruptures, il y a profondément et globalement la question des révisions, peut-être que nous y reviendrons. Tout à fait. Mais avant cela, ils annoncent la décision de supprimer le concours de l'entrée en sixième. C'est excellent. C'est excellent. Pour nous, ça ne se justifiait pas tellement. Parce que d'abord, il faut se dire que le gouvernement a le devoir régalien d'assurer l'éducation à tous les enfants. C'est un droit inaliénable. C'est un droit absolu. Tout à fait. Et de ce point de vue, le gouvernement que vous, Youssouf, que d'autres citoyens et moi-même avons cotisé, remis nos moyens pour lui demander de s'occuper de la santé, de l'éducation et autres de notre pays, a le devoir de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc, Et l'éducation de ces enfants, ils l'ont corroboré dans la loi en parlant d'obligation scolaire de 10 ans. Un enfant qui entre à l'école, à partir de la classe de CI, a au moins 10 ans obligatoires à faire à l'école. De ce point de vue, dire que l'entrée en sixième pouvait l'empêcher de continuer son cursus, le vivre comme nous l'avons vécu par le passé, des gens ont eu de bonnes moyennes, n'ont pas pu aller en classe supérieure, n'ont pas pu poursuivre les études parce que pour beaucoup de raisons, les raisons liées au contexte d'un examen, ils n'ont pas pu réussir au concours, ils n'ont pas pu réussir à l'entrée en sixième, ont été bloqués. Or, on connaissait, donc ça c'était un peu une entorse à la loi fondamentale de l'obligation scolaire. Deuxième aspect, ce qui justifiait un peu le nombre à prendre ou à ne pas prendre, c'est que l'entrée en sixième, c'était sur la base du nombre de places disponibles dans les lycées, dans les collèges. Ce qui, à notre sens, était un peu une injustice, une iniquité. Parce que si dans une région, il y avait 20 000 places, dans une autre région, il peut en avoir moins. Ça signifie que les élèves des régions où il y a beaucoup plus de places auraient beaucoup plus de faveur que ceux qui sont dans les régions où il y a moins de places. Donc c'est une question d'injustice qui serait ainsi réparée. Et puis après,
Donc c'était un fardeau, quoi. C'était un fardeau en notre sens. C'était un fardeau. C'est vrai que nous l'avons vécu, tout le monde l'a vécu avec beaucoup de stoïcisme. Tout le monde l'a vécu. Mais nous estimons quand même que c'était important et que c'était le moment véritablement de mettre fin à cela, mais de regarder à nouveau. Parce que ça doit nous envoyer, nous donner la conviction qu'il faut, au-delà de la suppression du CFE, il faut réformer les curricula. Et dans la réforme des curricula, naturellement, la question de la révision du type d'évaluation va intervenir. Comment nos enfants sont évalués? Les critères d'évaluation sont-ils jusque-là pertinents? Permettent-ils à chaque enfant, justement, mais d'éclore son talent, son génie créateur, de pouvoir justement passer des différents concours et puis après devenir le citoyen qu'on attend de lui? Je ne suis pas sûr. En tout cas, au regard de ce qui se fait dans d'autres pays et de ce que d'autres systèmes éducatifs appliquent, il nous semble important que dans les réformes qui sont envisagées, la question du type d'évaluation au Sénégal soit profondément examinée et que solution soit trouvée. En le faisant, on va permettre à nos enfants de rester compétitifs. Donc, il n'y aurait pas d'impact potentiel sur la qualité de l'enseignement ou de l'orientation de l'élève, non? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Au contraire, ça va permettre à l'enfant, parce que le sens du concours, c'est une sorte de censure pour dire il faut voir les meilleurs. Or, le meilleur dans la classe peut ne pas être le meilleur au moment de l'examen. Parce que le contexte d'examen, il est particulier, il est nouveau. Absolument. C'est le premier examen pour l'enfant. Ouais. Il peut être déplacé à un endroit qu'il n'a jamais connu. Il peut rencontrer des enseignants qu'il n'a jamais vus. Et cela peut causer un stress pour lui. Donc pour nous, c'est une excellente chose. Et ça permettrait justement de mesurer l'enfant à partir de sa propre valeur, de ce qu'il fait à l'école, en classe de octobre à juin. La somme de ses moyennes pour lui permettre de passer ou non en classe supérieure. Naturellement, le CFE, il est encore justifié parce qu'il va sanctionner. Parce que c'est un diplôme. C'est un diplôme. Il va sanctionner donc un cursus, c'est un diplôme. Et de ce point de vue, je pense que c'est une bonne trouvaille que nous saluons. Maintenant, ce que nous disons aussi, c'est une nouvelle qui a été lancée, une décision qui a été prise, une mesure. Je pense que d'ici la mise en œuvre, on trouvera le temps ensemble, en tant qu'acteurs, de la regarder, cette mesure-là, et de voir, comme en termes de modus operandi, comment faire en sorte que tout le monde puisse en tirer le maximum profit, le système en premier. Mais en attendant, nous pourrons dire que le CELS apprécie cette mesure de suppression. Oui, objectivement. Nous l'apprécions, nous la saluons, nous l'encourageons et nous la soutenons. Et c'est une des réformes curriculaires, justement, lancées par le nouveau régime. Alors, concernant les autres réformes, il y a l'introduction de l'anglais, il y a le numérique, il y a également l'arabe, tout ça, comment vous le voyez? Oui, nous pensons aussi que c'est une mesure courageuse. En fait, il faut avoir le courage d'opérer des ruptures. Les ruptures vont corroborer la philosophie, l'option du gouvernement actuel. Quand on parle de souverainisme, ça renvoie un peu à une sorte de décolonisation de tout ce que nous faisons. Notre économie devra être décolonisée, mais à commencer fondamentalement par le système éducatif. Et le système éducatif... Par les mentalités. Les mentalités. Pour parler comme Bob Marley. N'est-ce pas? Pour moi, donc, la meilleure manière de décoloniser notre système éducatif, c'est de revoir les contenus d'enseignement. Ce que nous enseignons. Ce qui fait aujourd'hui que des zones comme Touba étaient encore réfractaires à l'enseignement du français, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que dans beaucoup d'autres zones, au-delà de Touba, la région de Diourbel, la région de Kaffrine, en termes de statistiques, qu'est-ce qui fait que ces régions-là, jusque-là, étaient réfractaires à l'école française? Était-ce le contenu des enseignements? Certainement, oui, une grande partie. Donc pour nous, il faut que dans ces réformes-là, nous puissions regarder justement ce contenu. Mais d'abord, nous estimons que les réformes doivent faire l'objet d'une évaluation objective. Parce que les réformes, du moins le système qui était appliqué jusque-là, ce sont les approches par compétences, les APC. Il faut évaluer ces APC. Et en les évaluant, on se rendra compte qu'il faut mettre l'accent sur la formation des enseignants. Mais en les évaluant également, en évaluant les curricula, on se rendra compte que nos programmes d'enseignement doivent être revus du point de vue taille, du point de vue contenu d'enseignement. On charge trop aux enfants. On leur enseigne
trop de choses qui peuvent ne pas être enseignées à ce jour. Il y a d'autres éléments, par contre, à côté, qui auraient dû être enseignés dans nos écoles, qui ne le sont pas. Mais ça nous permettrait également de mettre davantage l'accent sur les valeurs civiques, citoyennes et morales, qui constituent le soubassement du Sénégalais nouveau que chacun attend. Le nouveau type de Sénégalais, c'est celui qui dans la tête va changer de paradigme. C'est celui qui dans la tête comprend que le développement, c'est lui d'abord. Que lui, il est acteur fondamental, qu'il soit connu ou pas, qu'il soit vu ou pas. Mais Hamidou, vous conviendrez avec moi quand même que ce qui était enseigné avant ou ce que nous avons appris, vous et moi, c'était pas totalement mal, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que vous cela avez nous raison. a permis quand même de nous enraciner, mais aussi de nous ouvrir au Même monde. si du point de vue accent, Oui. remarquez l'éducation civique, le temps qu'on lui accorde dans nos écoles. Comment il est évalué à l'examen en termes de matière facultative? Ça pose problème. Je vois. Or, si nous estimons, en tout cas, si l'on s'en réfère à la vision nouvelle des autorités, qui consiste à amener notre système éducatif vers une société éducative, qui consiste à avoir comme soubassement l'unité, la nouvelle intelligence pour une transformation humaniste de l'éducation, nous sommes en même de croire que l'accent devrait être mis sur nos valeurs, nos us et coutumes. Ce que nous savons, en tout cas des principes, des valeurs qui fondent notre société et qui font qu'il y a un soubassement dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce qui fait que le Japonais aujourd'hui, le jeune Japonais, le jeune écolier japonais, pense que fondamentalement, c'est lui et naturellement lui qui doit nettoyer l'école. Que quand il arrive à l'école, il y a un coin où les chaussures sont posées. Quand on arrive à l'école, il y a des choses qu'on s'interdit soi-même, sans qu'un enseignant soit obligé de venir vous l'interdire ou quoi. Qu'est-ce qui fait que, globalement, ce drapeau-là, quand on le voit, on le vénère comme on vénérerait un guide spirituel. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des bases qu'il faut installer. Mais ça, ce n'est pas qu'à l'école. La famille également, normalement... Et c'est ça le sens de la société éducative. D'accord. C'est à l'école, à la maison et dans la rue. Si avant, il était permis à qui que ce soit dans la rue de donner des leçons de morale, des leçons de je ne sais quoi, De corriger l'enfant. Oui. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ça encore pose problème. Ce n'est plus possible. Ouais. Est-ce que donc ce n'est pas le moment de revenir à cela, même s'il faut revoir du point de vue comment? Mais je pense que fondamentalement, c'est des questions sur lesquelles les curricula doivent mettre l'accent, encore que relativement aux réformes des curricula. Naturellement, quand on va réformer, on parlera des contenus d'enseignement, on parlera du mode d'évaluation, on parlera des manuels scolaires, on parlera également... en tout cas, c'est beaucoup de choses à la fois qui devront être revues et qui nous permettront, nous, d'avoir le système éducatif du Sénégal enseigné au Sénégal et non un système éducatif d'ailleurs qui est enseigné au Sénégal comme nous le vivons actuellement. Et du point de vue forme, vous, en tant qu'enseignant, en tant que représentant d'enseignants, vous êtes impliqué? Oui, j'avoue qu'il y a un premier agenda qui a été retenu et partagé. Et ce premier agenda, du point de vue mise en œuvre concrètement, d'action concrète, on n'est pas encore là. Sauf que, je remarque, nous avons reçu une correspondance du ministère de l'Éducation nationale qui nous invite en tant que syndicat de l'éducation, mais d'apporter notre contribution, de transmettre notre contribution en tant que syndicat d'enseignants au ministère relativement aux réformes. Nous avons le temps parce que cette commande, elle court jusqu'au 30 du mois de juin. Donc, jusqu'au 30 du mois de juin, tous les syndicats ont le devoir, l'obligation de formuler des contributions sur ce qu'ils attendent de la réforme, quelle orientation devra-t-on donner à cette réforme-là, quelles sont les attentes fortes des organisations syndicales relativement à cette réforme. Et en termes d'engagement également, le ministère s'engage à tous les niveaux, à toutes les étapes, mais d'impliquer l'organisation syndicale, l'organisation de la société civile, bref, tous les acteurs, disent-ils, seront impliqués et nous osons espérer qu'il n'en sera pas autrement, parce que c'est ça qui va permettre à notre système, mais d'avoir une réforme inclusive qui est partagée et qui engage toute la société. Et justement, vous l'avez déjà commencé, hein, mais si vous aviez des recommandations à faire allant dans ce sens-là pour une réforme inclusive, efficace, ce serait quoi? Il faut d'abord prendre le temps que ça nécessite. Première chose. Point d'empressement. Cela vous dit qu'on peut y aller jusqu'à 2030, hein? Pas forcément. On ne s'empressera pas, Oui. mais on sera aussi raisonnable. D'accord. Parce que c'est une réforme.
Deuxième chose, il faut inclure tout le monde. Tout le monde est intéressant, tout le monde est important. Troisième chose, il y a quand même des éléments qui sont là qui doivent nous permettre de repérer. Tout le monde, ce sont les acteurs Les de différents l'éducation, acteurs, les enseignants, les parents, les élèves. N'est-ce pas? Ouais. Et comprendre aussi à partir de ce tout le monde-là qu'il n'y a pas que nous, enseignants, qui sommes concernés par l'école. D'autres acteurs également. Mais autre élément, je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des assises en 2014. Oui. Que ces assises ont produit. Ces assises ont coûté plus de 500 millions de francs sénégalais. Un demi-milliard. Un demi-milliard. Ces assises ont produit quand même des recommandations très pertinentes. Il faut s'inspirer également de ces assises-là. Qui ne sont pas appliquées. Hein. Qui ne sont pas appliquées malheureusement. Qui ne sont pas appliquées malheureusement. Qui ne sont pas appliquées. Vous avez raison. C'est le Sénégal. Hein. Voilà. Donc il faut s'inspirer également de ces assises. Mais il faut aussi que les organisations acceptent de contribuer. Il faut enfin avoir le courage, mais de changer ce qui doit l'être. Ça signifie que ça ne sera pas une révision du point de vue quelques éléments qui vont être changés, mais une réforme totale, fondamentale, qui aurait comme impact, mais jusqu'au manuel scolaire, les manuels vont être revus, parce que ça aura tout changé, le programme aura changé, ce qui doit être changé, le temps d'apprentissage même, Ouais. Mais combien de temps on fait à l'école? 3 années au préscolaire, 6 années à l'élémentaire. Pratiquement 13 ans. Mais il me semble qu'on peut revoir le temps que les élèves mettent à l'école. Ou même avant d'avoir le baccalauréat, vous êtes à 18 ans. N'est-ce pas? Ans, C'est trop, il me semble. Et puis après, le contenu doit corroborer avec le problème de l'employabilité auquel les jeunes Sénégalais sont confrontés. Vous apprenez des choses, mais vous vous rendez compte, in fine, qu'en termes d'emploi, en termes de finalité, mais ils sont combien à peiner à trouver de l'emploi au Sénégal? Pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école, mais parce que justement ce qu'ils ont appris, la formation qu'ils ont subie, ne leur permet pas tout de suite, mais de trouver un emploi. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut corriger. Il ne se justifie pas et ne doit pas continuer donc à peser sur nous. D'accord. Et tout ça, vous êtes en train de mettre ça sur la table. Oui. Ça aussi, nous suivons de très près ce que fait le ministère de l'Éducation nationale, parce que nous lui avons rappelé la nécessité d'engager tout le monde, d'inclure tout le monde. Je pense qu'avec cette première adresse qui va consister à avoir les attentes des syndicats sur les orientations qu'il faut donner à ces réformes-là, c'est déjà un grand pas, un bon signal, mais un signal qui montre que du point de vue inclusion, ils sont déjà dedans et qu'ils ont effectivement pris note de nos recommandations. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission éducative sur RSI 92.5. Nous recevons le secrétaire général national du CELS. CELS, c'est le syndicat des enseignants libres du Sénégal, Amidou Diédhiou. On va parler du pacte de stabilité sociale qui a été signé récemment. Hein. Et si je ne m'abuse, vous, le CELS, faisant partie d'une centrale syndicale, vous avez signé ce pacte. Est-ce que, selon vous, ce pacte permet, n'est-ce pas, d'avoir une stabilité, notamment dans le milieu scolaire? Oui, vu sous l'angle de syndicats membres d'une centrale, on peut peut-être l'accepter comme ça. Vous êtes de la synthèse. Nous sommes effectivement de la synthèse que dirige le camarade Mody Guiro, que nous saluons au passage. Mais je dois préciser que relativement au pacte, notre syndicat, le CELS, membre du G7, avec les syndicats du G7, et beaucoup d'autres syndicats de l'éducation et d'autres secteurs ont dit non à ce pacte. Ah oui. Nous avons dit non à ce pacte. Nous avons estimé, Pourquoi? Nous avons estimé que rien ne servait de courir et qu'il fallait partir à point. Le pacte a fait l'objet d'un empressement que nous n'avions pas justifié. Nous avons dit à l'entente au Premier ministre que pour nous, personne ne rejette l'idée du pacte. Oui. Parce que la stabilité de l'école intéresse tout le monde. Mais il y avait des préalables. C'était quoi? Et que donc personne ne devait s'en prêter. Les préalables, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement est arrivé à trouver un passif social lourd sur la table, des questions qui ont été, des points qui ont été signés avec le gouvernement du point de vue accord et qui n'ont pas été respectés. Le gouvernement ferait mieux d'abord de rencontrer les syndicats, de discuter sur ces différents aspects, d'apporter solution à ces questions. Ce qui a été fait quand même. Non. Quand le ministre de l'Éducation nationale a pris fonction, ce qu'il a fait, c'était l'une des premières choses de vous rencontrer. Non. En fait, je veux faire la différence entre une rencontre traditionnelle, formelle, d'échange sur l'ensemble des questions. Ah, ça, c'est une prise de contact, hein?
entre les questions de prise de contact, de rencontres périodiques comme on le tient, et une rencontre qui a trait à des négociations sur un résiduel d'un protocole d'accord, il y a une différence à faire. Est-ce que nous avons demandé, c'est moins ces rencontres régulières, des rencontres de prise de contact, que des rencontres de négociations sur des questions qui ont été signées en 2022 et qui n'ont pas fait l'objet d'accord. Et ça a engagé les différents ministères que sont l'éducation nationale, la fonction publique, le ministère du Travail sur la question des cotisations sociales des contractuels, le ministère de l'Urbanisme sur la question des zones d'aménagement concerté, des parcelles, mais le ministère de la fonction publique fondamentalement sur la question des décisionnaires. Nous reviendrons en principe là-dessus. Parce qu'il y a eu un engagement qui a été pris sur la question des décisionnaires que personne n'a compris après. Donc nous avons demandé que, avant la signature de ce pacte, ces questions, du moins ces rencontres sectorielles soient organisées, solutions soient trouvées, que tout ce passif-là soit résorbé et que nous puissions envisager enfin la signature d'un pacte. Le gouvernement a obligé les centrales à signer un pacte. Nous n'avons pas cautionné. Alors, vous dites que le gouvernement a obligé les centrales. Je considère, parce que même avec les centrales, objectivement, quand après, à l'annonce de la signature du pacte, quelques semaines après, les syndicats ont évalué, les centrales ont évalué et ont tenu un point de presse pour dire non au pacte parce que le gouvernement n'a pas respecté les préalables. C'est quelques temps après qu'on les a vus retourner la situation en parlant de nécessité maintenant et de besoin de signer un pacte. Je ne le dis pas pour discréditer les centrales, mais je dis, nous, syndicats de l'éducation, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas estimé nécessaire, en tout cas opportun de signer un pacte. Et c'est pour ça que nous avons tourné le dos, parce que le pacte, il dit que signer le pacte, ça va exiger une trêve, et qu'il y a une obligation de réserve. C'est ça un peu les mots forts qui ressortent dans le pacte. La trêve durant 3 ans, obligation de réserve de tous ceux qui ont signé ce pacte-là, qui signifie pour nous... Mais le pacte vous engage. Il ne nous engage pas. Vous faites partie d'une centrale qui a signé. Il ne nous engage pas en tant que syndicat de l'éducation, je le réaffirme. Il ne nous engage pas. Autant nous sommes membres d'une centrale, nous assumons... Il n'y a pas une contradiction? Peut-être bien, mais vous savez, dans une famille, le père de famille peut théoriser une chose que la majorité estime être bonne, mais qu'un ou deux autres membres de la famille ne trouvent pas congrue et de ce point de vue tournent la chose, le dos. Nous avons estimé que le pacte était précipité, il était injustifié, qu'il y avait beaucoup de questions sur la table qui devaient trouver solution, que signer le pacte, ce serait tourner le dos aux syndicats, aux travailleurs, que signer le pacte, ce serait décider de sacrifier les enseignants qui attendent la signature du décret 347. Signer le pacte, ça serait refuser de porter la préoccupation des enseignants qui attendent la formation diplômante. Pour toutes ces raisons-là, nous n'avons pas signé le pacte et les jours qui viennent, les mois qui viennent, nous en dirons beaucoup plus. Pourquoi vous n'avez pas voulu concéder quand vous avez entendu, par exemple, tout ce qui est en train d'être dit par rapport à la situation du pays? Il était quand même normal, plausible, je veux dire, de comprendre que voilà, vous pouvez quand même accéder à cette trêve-là, ne serait-ce que 2 ans, 3 ans, parce que la situation elle est compliquée. Faudrait-il d'abord qu'on rencontre les autorités compétentes, les différents ministères que j'ai tout à l'heure cités, qu'on les entende, qu'ils nous entendent, et qu'ensemble, à partir de débats, de discussions franches, sincères, profondes, nous puissions arriver à quelque chose. Mais quand nous appelons à des rencontres, à des négociations sur des questions précises, et que depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement, nous n'avons rencontré aucune fois le ministère de l'Urbanisme, nous n'avons jamais rencontré le ministère du Travail sur les questions que j'ai soulevées. Nous n'avons jamais négocié avec le ministère de l'Éducation nationale sur les questions liées aux indemnités, sur les questions liées aux écoles franco-arabes. Donc pour nous, c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas avancer sur autre chose tant qu'il ne trouve pas de solution. À partir de ce moment où on n'a pas eu cette occasion, on ne peut pas entendre quelqu'un qui vous parle à partir de médias interposés. Nous avons trouvé que la démarche du gouvernement a quand même posé problème. Et c'est ça qui justifie notre position, que nous assumons, parce que nous estimons quand même que du point de vue cohérence, nous avons été très cohérents avec nous-mêmes, et parce que tenant compte des préoccupations des enseignants qui nous ont mis à la tête de cette organisation syndicale. Vous l'avez dit également, Hamidou Diédhiou, il y a un protocole d'accord qui vous lie avec le gouvernement depuis 2018, 2022, mais concernant surtout la question des décisionnaires, c'est un point qui vous tient à cœur
Et même ces décisionnaires-là, on les a entendus dire qu'ils vont boycotter les examens à venir. Tout ça, vous n'êtes pas encore en négociation pour qu'on règle véritablement cette problématique? Youssouf, laissez-moi vous dire que le gouvernement a trahi les enseignants sur cette question. Que le gouvernement a déçu les enseignants. Le mot est fort, hein, Amidou. Je trouve que le gouvernement a tourné le dos aux enseignants du Sénégal. Et que corollairement aux engagements qui ont été pris, il y a quand même des raisons d'être déçu. Le mot n'est pas fort. Les mots ne sont pas trop. Il y a une déception. Il y a de la trahison. En quoi? Comment on peut théoriser la correction de toutes les injustices? Comment on peut corriger, de mettre à plat tout ce qui ne marche pas? Comment on peut connaître des enseignants qui sont en activité depuis des années, qui se donnent corps et âme, qui abandonnent tout, qui ne font qu'enseigner, qui vivent dans l'injustice? Quand le gouvernement arrive au pouvoir, qu'ils acceptent que c'est de l'injustice, qu'après négociation, ils prennent l'engagement de corriger les décrets tels que réclamés par les syndicats. La correction des décrets 114-347, 2006-392. Ils s'engagent à le faire à partir du 13 janvier 2025. Et qu'après, ils nous renvoient aux vieilles méthodes de dilatoire, de tergiversation, un engagement auquel ils ne croient pas. La conséquence, c'est que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas signé le décret. On les croira quand ils nous diront que les décrets sont enfin signés. On considérera désormais les propos que quand ils nous diront désormais que voilà les décrets signés et que pour les aspects qui restent, voilà ce que nous comptons faire. Je le dis parce que sur la question des décisionnaires, nous attendons d'abord la signature de ces décrets dans l'urgence. Est-ce que ce n'est pas un moindre mal que de ne pas signer? Par exemple, s'ils signent, ils seront obligés de respecter. Et si ce qui doit faire l'objet de... Mais on a eu du temps. C'est depuis avril 2024 jusqu'en janvier 2025. On a eu le temps de négocier. Le gouvernement a eu le temps, en tant que gouvernement, de faire l'étude de l'impact financier. Il n'y a aucune raison qu'après engagement... C'est conscient de cela qu'ils n'ont pas encore signé. Autant dire qu'on ne s'engage pas. Autant que le gouvernement reconnaisse qu'on ne s'engage pas. Mais à partir du moment qu'il s'engage à travers ces ministères de la fonction publique et de l'éducation nationale, nous estimons qu'objectivement, il n'avait rien à faire sinon que de signer ces décrets-là. Moi, je reste très déçu de ce qui se passe. Et c'est pourquoi je n'ai pas compris. D'ailleurs, je pense que, objectivement, en tant que syndicat, après avoir rejeté le protocole, le pacte de stabilité sociale, ce que nous aurions à faire en tant que syndicat, c'était d'évaluer la position syndicale et d'avoir une réaction syndicale. Qui est quoi? La réaction syndicale, ça ne devait pas être de prendre des communiqués ou autre chose. Ça, quand même, je reconnais que c'est une faille de la partie syndicale. Ne me dites pas quand même paralyser le système, parce qu'on est en moment de trêve. C'était ça qui devait être fait. Non, on est en moment de trêve. C'était ça qui devait être fait. Vous n'allez pas le faire. Et ça, si on ne le réussit pas cette année, si le gouvernement continue à tirer sur du moins à actionner sur le dilatoire, mais octobre, c'est dans 3 mois. Personne ne comprendrait la position de l'organisation syndicale parce qu'on ne tolérerait plus jamais rien. Plus jamais rien. Je constate quand même que les enseignants ont été suffisamment bernés, suffisamment manipulés, utilisés par les systèmes, les régimes. Mais que ça finisse cela quand même. Moi, je n'ai pas compris la position. Pour moi, c'est une nouvelle posture. C'est un nouveau postulat qu'on devait noter de la part de ce gouvernement. Mais ce que nous notons quand même est décevant. Et ça sent la trahison. C'est ça la vérité. Bon, on va finir avec le PADES, qui est le programme d'appui au développement de l'éducation. Le PADES qui a été lancé récemment par le ministère de l'Éducation nationale avec ses partenaires. Son objectif principal est de transformer en profondeur le système éducatif. Est-ce que vous avez déjà senti le PADES 1, la phase numéro 1 du PADES? Oui, je reconnais qu'en tant que syndicat, quand même, nous avons été associés au lancement du PADES 1. Même si du point de vue après mise en œuvre, bon, ça ne, je ne sais pas trop, je ne dirais pas qu'on ne l'a pas senti, mais je pense qu'il a resté des éléments quand même du point de vue objectif dégagé. Il y a eu des limites. Il y a eu des limites. Bon, mais je trouve que le PADES 2, tel qu'annoncé, il va aider à corriger. Mais je réaffirme ici. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que l'élément central, l'élève, puisse sentir tout cela dans son sac. J'ai dit,
il faut travailler d'abord à motiver l'intrant qui est l'enseignant. Et la motivation de l'enseignant, c'est comment faire en sorte que ses préoccupations soient prises en compte. Ça, c'est un. Deux, le PADES, il a un objectif très noble, améliorer les performances scolaires. C'est ça, in fine. Tout ce qui se fait. Parce que ce qui va se faire, c'est quoi? C'est ramener les budgets des établissements, renforcer les budgets des écoles. Ce que le PADES doit faire, c'est quoi? C'est doter les écoles de tablements et de manuels scolaires. C'est renforcer les cantines scolaires. C'est porter la préoccupation liée à l'enseignement des langues locales. Ce que le PADES doit faire va globalement permettre la formation ou alors au renforcement de la formation des enseignants. À partir de ce moment, quand tout cela va être fait, l'objectif final, c'est d'arriver à la qualité du système éducatif. C'est d'arriver à améliorer les performances scolaires. C'est une excellente chose. Comment il doit être mis en œuvre, ça a été décliné la fois dernière. Nous avons été à la cérémonie de lancement, nous avons salué, mais nous avons prié pour que vivement tout ce qui a été décliné, puisse se matérialiser. Parce que en marge de cela, il y a eu la signature des contrats de performance entre le ministère et les inspecteurs d'académie, les IA, qui à leur tour devront le faire d'ici au 15 du mois de juin avec les IEF, et de fil en aiguille, les IEF vont le faire également avec les directeurs d'école des différentes circonscriptions éducatives. Mais il y a un cadre de suivi et de mise en œuvre et vous êtes impliqué. Oui, tout à fait. Il y a effectivement un cadre de suivi et de mise en œuvre. En termes d'implication, les syndicats, non, jusque-là, non. Il a été annoncé, peut-être que après on arrivera à cela, mais jusque-là, c'est simplement la maquette qui a été présentée. Les participants, ou du moins ceux qui vont siéger à ce comité d'évaluation, il n'a pas été clairement défini, dégagé disons, la composition de ces familles d'acteurs. Merci infiniment Amidou Diédhiou d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, nous allons passer à la version Wolof en complicité technique de Ndeye Amy Diagne. univers scolaire di seen émission bi waxtaanee lépp lu ñeel njàng ak njàngale. seen jotaay univers scolaire di ñëwaat si àllarba bile di dalal Amidou Diédhiou njiital syndicat des enseignants libres du Sénégal bokk na si lu ñuy waxtaanee coppite yi nga xam ne rek indi nañ ko si wàllu njàng mekk njàngale mi jëm si entrée en sixième bi nga xam ne rek dañ ko fee fas yéene jëlee coppite yi am si CFEE bi waaye tamit ponk yi nga xam ne rek am na solo si wàllu njàng mekk njàngale mi bokk na si tamit lancement ñaareelu phase programme d'appui au développement de l'éducation du PADES 2 situation décisionnaire yi tamit bokk na si ponk yi nga xam ne rek dinañ ko waxtaanee ak yeneen i mbir univers scolaire àllarba bii lay doon si bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu si rajo Sénégal international 92.5 ak si bépp xarala yu yees bu RTS bu ko kenn wute. mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen gërëm itam seen safoog programme rajo Sénégal international 92.5 rawatina seen émission bi ñu jagleel njàng ak njàngale kon nag tey ñuy dalal ki nga xam ne moom mooy secrétaire général national bu CELS di syndicat des enseignants libres du Sénégal muy wuyoo ci tuuru Amidou Diédhiou ñu am mbégte lool di ko dalal fii tey ci rajo Sénégal international Amidou. jërëjëf Youssouf maa ngi lay nuyu di nuyu it sa auditeurs yi di rafetlu invitation bi di sant yàlla ci bu ñu yàlla mayee ñu teewee bi émission. jërëjëf en tout cas ci ni nga accepté tey suñu invitation bi ci technique bi kon ñuy ànd ak Ndeye Amy Diagne Amidou kon dañuy waxtaanee rek li nga xam ne moom mooy xewi jamono ci wàllum njàng ak njàngale fii ci Sénégal bokk na ci nag dégg nañu kilifa yi ne dañoo bëgg a supprimer wala jële fii li nga xam ne moom mooy concours d'entrée en sixième xam naa ci déwén lay doon ci 2026 bi yéen ci seen syndicat di CELS naka ngeen gisee li ni mel. jërëjëf Youssouf may wax ni ñun de dañu rafetlu dogal bi dañu jàpp ni donte les entrées en sixième moom fii lañ ko fekk ba romb ko su autorités yi ñëwee ba yàlla may leen xel ñu xalaat ni war nañ mën a xoolaat anam ba jàpp naa ni lu baax la parce que boo xoolee entrée en sixième li taxoon sax njëkk su ma sañoon ne ba ñuy
am idée wu ne su ñuy def concours parce que foo déggee concours fu ne mooy jël nga bii nga bàyyi keneen te li tax nga jël kii bàyyi keneen donte le da ngay sukkandiku ci ay points waaye li gën a tax mooy place yi nga am fële place yi ñu amoon ci collège yi moo ma doon déterminer nombre candidats yi ñuy jël ci entrée en sixième kon soo ko defee mu mel ni dafa am genre beddeekuwante tollale du ci am jël nga kii nga bàyyi kële te amaana sax boo demee ci région yi ci gox-goxaat yi lii région bi am mën na am keneen du ko am ci place kon ñi gën a ëppale place ci région boobu ñoom ñooy ëpp chance yeneen élèves yi nekk ci benn région kon yooyu jàpp naa ni jëlee fi entrée en sixième dina régler boobu problème ba ci des gouvernement Sénégal moo ne moom gouvernement mi Sénégalais yi yëpp dénk wàllum njàng ma njàngale bi Sénégalais yëpp dénk seen wàllum wér-gu-yaram bi Sénégalais yëpp dénk seen wàllum sécurité moom moo ne ñun ginnaaw bi ngeen ñu dénkee wàllum njàng ma njàngale mi dañu nangu ni yóbbu élève école obligation la ci ñun maanaam droit boo xam ne amul lu war a tax ba droit boobu du nekk loolu kay charte la moom charte la kon obligation la ñu tuddee ko obligation scolaire te loolu la waral sax ñu tuddee école maanaam préscolaire élémentaire moyen ñu tuddee ko cycle fondamental maanaam boo xam ne bépp sénégalais force nga nekk école jamono yooyu noonu da nga ci war a jaar kon su ko defee ana lii waral yow nga ne war ngaa mën a def fukki at ci école gën ngaa tuuti nga ñëw ba ci diggante ba nga nekk mais il faut nga def entrée en sixième il faut nga jàll entrée en sixième balaay mën a continuer sa njàng waaye loolu tamit évaluation la rek évaluation mën nañ ko defee ci yeneen anam parce que boo xoolee bu ñu duggee école octobre bu ñu dawalee tuuti chaque jour ñu def devoir élèves yi élémentaire chaque jour ñu def devoir mais ñetti weer yi jot ñu def composition kon lu ñu leen di xaymaay ci yooyu composition mën naa doy bu at bi jeexee ñu boole lépp xam moyenne ba ndax mën na laa may nga dem beneen classe bi ci topp wala déet bi ci des nag man gëm naa ni loolu dafay andi rupture ci naka la ñu gisee suñu système éducatif sénégalais ñu bañ a topp ni rek loolu lañ daan defee depuis suñuy maam ba léegi kon noonu lay demee te duñ ci andi coppite boo xam ne dafay ànd ak jamono maanaam dafay mën a andi équité justice ci loo xam ne moom la ñuy def te école war naa nekk premier baromètre justice sociale ci mim réew. mais jàppoo ni mën na am quand même njeexantal ci orientation yeeg ci qualité njàngum élève bi. non dafay mel ni ku jógee C1. di dem C2 moyenne ngay liggéeyee. dafay gën a yomb jàngalekat yi. liggéey bi day gën a wàññeeku koppar gi sax bi ci état bi di dugal day gën a wàññeeku ñu dugal ko feneen ci tabax ay classes. yéen xanaa correction bi ngeen di daw. dawuñu correction parce que ñun. ba léegi dañuy def correction ba ñaari yoon. ñu ñuy fay benn yoon. dawuñu correction. parce que loolu mooy suñu liggéey. ci loolu la ñuy yëngu saa su ne. soo demee soo xëyee jàppal ni da ngay liggéey kenn ku nekk bu demee liggéeyam am na lu mu ko sant ñun suñu liggéey bokk na ci lu ñu sant correction mais dañu jàpp ni question de cohérence la question de justice sociale la mais question de ànd ak jamono it. mais lii daanaka benn pàcc la ci réforme yi nga xam ne ñoom bëgg nañ ko def ci wàllum njàng ak njàngale li mel ni anglais dugal nañ ko ci préscolaire bi ak ci élémentaire bi li nga xam ne itam mooy njàngum arab bi ñu ngi ko ci bëgg a dugal bu baax a baax numérique bi itam loolu yëpp en tant que syndicat SELS naka ngeen jàngatee li ni mel. waaw lu baax la xam nga nit moom da ngay nangoo ànd ak jamono. maanaam gis nga anglais moom soo génnee aéroport mii. ñun ñu yàlla may ñuy génn Sénégal saa su ne soo génnee Sénégal nga xam ni kon suñu français ba jarul dara kon suñu yóbboo ñu teel a jóg ci anglais teel a may possibilité suñuy doom ñu nekk ci yooyu dañ ko rafetlu donte nag buñ koy introduire daaw li ñuy waxoon gouvernement mooy dafa yàkkamti waroon nañ ko mën a bañ a parax-paraxe yàkkamti ko liñ ci gis mooy yàkkamti nañ ko dugal nañ ko. Amidou ñoom nee nañ 20 ans ñu ngi togg li ni mel ñu dugal ko ngeen ne yàkkamti. waaw 20 ans ci système. mais xam nga soo ñëwee bees il faut nga jël sa temps. xool li ci biir amaana moom moo ci bees moom ministre bi waaye ñi ko togg
ñoom yàgg nañ fa. moom laay wax xam nga bu la lan moo lay may nii lan moo lay woon nii lu maanaam togg bi des na benn manuel amuñu ko tey bu ñuy liggéeyee. Kon xale yi lu ñuy jàngi jamono ji benn manuel amuñu ko. loolu nu mu mun a nekkee ñoom commencé nañ ko ba pare. 30 minutes. waaw la ñuy def wala 1 heure de temps semaine bu jot. ñu am ci pàcc la ñu leen waxoon maanaam comme projet bu am maanaa la. bu ñëpp nangu nañ ko waxtaanee bañ ko yàkkamti. kan mooy dem foofu tey dugg nañ fa ba ñuy commencé rek jàngalekat yi ne ñun spécialisation la ñu bëgg maanaam fexe leen ba ñun bu ñuy jàngal nañuy jàngal anglais bi kese cote. ginnaaw ga yow yaa ngi jooy jàngalekat nga war a génneewaat benn jàngalekat fii ne ko léegi dootoo jàngalati français ak yeneen matières yi. yow anglais ba ngay jàngale. kon problème am na dañu jàpp ni gis nga mbir moom lu mu baax lu mu rafet. fexeel rek nga bañ ko yàkkamte fexeel nga diisoo nit ñi fexeel ba ñu ngi ko sekkal ngeen waxtaanee ko. ba jàpp li ngeen di jàpp. mais ginnaaw ga nag comme dem nañ ba doxal ko. ñu ànd ak ñoom ci évaluer bu ñu évaluer lu ci baax ñu ñoŋal ko lu ci bon aussi ñu génnee ko changer ko defee neen contre ñu ko mosuñu ko contre. mais ci anam ba lañ doon waxee. kon réforme gis naa ni lu am solo la. léegi nag réforme bi courage la laaj réforme bi mooy ana lan la ñuy jàngal tey suñuy doom. ana li waral Touba région de Diourbel région de Kaffrine. statistiques yi wane ni mooy région yu gën a bañ école française. togguñu rek bañ ko li tax ba ñoom ñu taxaw ne il faut ñu xoolal li ci biir war naa mën a tax ba bu ñuy changer suñu programme ñu xool lan lañ fay dugal ak lan lañ fay génnee. nañu fexe ba programme bi wuyoo ñun suñuy mbaaxu maam nañu fexe ba wuyoo ñun suñu sénégalité. suñu cosaan mu mel ni lii Sénégal lañ ko tëggee. Sénégal lañ koy jàngale te Sénégal lay amee njëriñ. donte le nag loo mënta def da ngay ubbeeku. ci monde bi parce que nous sommes dans un village planétaire. kon programme ba nañu xool mais temps ba it élève ba 3 années préscolaire 6 ans élémentaire nga dem 3 ans xaw ma 4 années moyen secondaire ba ñaata at ngay def ci classe yi ci banc yi kañ ngay commencer liggéey ensuite lal ngay jàng ba boo paree sa njàng nga am problème pour am liggéey waaw programme ba lu ñuy laaj xale yi dafa bari kon lépp jar naa xoolaat. man nag loolu laa mënul comprendre lu ñuy laaj xale yi dafa bari te pourtant yow moom nga jàng ba tey macha allah. nga doon mais bu ñu jàngee bu génn ci. la ñu door a xam ni lii mën naa ñàkk. parce que su dee jàng nga fii nga génn demam feneen nga xool lu ñuy laaj seen i xale. seen i doom est-ce que tu sais que su ma juumul en histoire géographie en 3e c'est 26 et 26. c'est plus de 52 leçons en histoire géographie. waaw mais leçon yooyu am na loo xam ne mën naa ñàkk ci yooyu programme maanaam dafay niroo lu mu tuddee du superflu xam nga lu nécessaire wul mooy loo xam ne mën naa ñàkk dañ ko fi jëlee bañ a feesal bopp yi parce que qui trop embrasse mal étreint man gëm naa ni courage moo koy laaj comme nag autorités yu bees yi jël nañu boobu engagement ñun on les accompagne dans ça te jàpp naa ni anam en tout cas signal bu ñuy joxe. mooy dina mën a may ñëpp ñu bokk ci boobu réforme. Amidou Diédhiou ci yàggul dara signé ngeen benn pacte de stabilité sociale gouvernement bi patronat bi ak centrale syndicale yi yéen CERS ngeen bokk ci benn centrale syndicale ñu naan ko CNTS déjà est-ce que yéen pacte boobu engagé na leen. waaw pacte bi de su ma yëgoon ne moom seen pacte la xam nga bi premier ministre wootee daje bi le 27 février Grand Théâtre pour lancer processus signature protocole pacte de stabilité dafa ñoo invité en tant que syndicat dafa invité centrale yi invité ñu en tant que syndicat ne dama leen bëgg a déglu sectoriel yi mbokk ba ñu ñëwee lañ ko wax mooy pacte de kenn bañu ko parce que dal la ñu bëgg ci suñu système mais dañu jàpp ni am na li ko war a jiitu mooy ñu tuddee ko préalable comme ñëw ngeen fi bees na ngeen fexe ba yow sa ministre yi kenn ku nekk ku ko sekkal ak jàngalekat yi ñu waxtaan ak ñoom parce que fekk nañ fi loo xam ne gouvernement bi passé signé na ko ak syndicat d'enseignants yi te jëfewuñu ko loolu suñ ko waxtaanee
ba jëfee lenn lu ñu war a jëfee lu ne jàpp nañu mën nañu yëkkati protocole ci signature pacte de stabilité. moom nag yooyu lay ministère de l'éducation nationale. moom premier ministre yooyu lay duppee ay chantage ba daf lay expliquer ni ki yow li nga bëgg instant bi mënta ne kon yow li nga bëgg da ngay daa am li ngay bàyyi man itam. waaw balaa ngaa ne mënta nekk. waaw mais nga xam lu ci nekk. moom koy xam na ko. xamu ko. loolu moom nag. parce que su ko xamoon. mais Amidou yéen seen problème bi léegi ñëpp a ko xam di. su ko xamoon. tous les jours yéen a ngi génn di ci wax. xam nga mooy décisionnaire yi mooy logement yi tous les jours yéen a ngi ci wax. est-ce que xam nga ni. ñun maanaam su ma la defalee benn évaluation. waaw gis nga Youssouf. soo demoon tey ministère de l'urbanisme. ministre urbanisme mënu laa def point lan lañ jàppe ak gouvernement Sénégal sur la question des zones d'aménagement à concerter des parcelles. mënu ko def moom mënu laa wax lan moo tax Ziguinchor joxewuñu parcelle Ziguinchor ba. mënu laa wax lan moo tax parcelle Louga yi joxuñu ko syndicat d'enseignants yi. mënu laa wax lan moo tax Denis Biram Ndaw joxewuñu ko syndicat yi. loolu nag waxtaan moo koy joxe ba ñu ànd ci saafara. ministère du travail cotisation sociale li contractuel yi doon cotiser ba ñuy nekk contractuel moo xam professeur moo xam maître contractuel dañ ko dugal ci benn gafa mais kenn ku ne waxuñu ne lii nga cotiser at yi nga cotiser ñu waxoon ñu defoon la situation ba léegi defuñu ko. formation diplômante situation décisionnaire yi ñu jël engagement ni ñun may lañu ñu xool ñu dawal avril 2024 bu janvier 2025 ñu ne gis nañu xam nañu comprendre nañu kon bii engagement la ñu jël ba tey furaas man ma jàpp ni su dee pacte bëgg nañ ko signer nañu fexe ba loo xam ne mënta ñàkk ñu lijjante ko njëkk waaye yow jéemoo woote woo nga ne naa forcé ak ñeneen signer pacte de stabilité ba pare nga ne comme signer naa ko mooy signer naa pacte mooy na ñëpp ne mut loolu mooy pacte. ñëpp ci d'accord nag. ñu ko d'accord ay magum jëmm lañ de. ñoom ñoo ko d'accord. wañu loxo kenn moo tax nag ay mag ñoo dem. kenn ku ne tax nag liir ndax dañ la jox. diir loolu nag moo tax ba nga teel dem diisoo. loolu nag moo tax ba teel ñu ne leen. loolu moom duñ ko def ci ndodd ñun yëgguñu tiinuñu bokkuñu benn pacte tënkuñu. mais man li ma ci jaaxal yaa am na contradiction yow da nga bokk ci benn centrale ñoom ñu signé yow nga ne bokk. mën na nekk. loolu mën na niroo ak contradiction waaye xam nga nit moom boo nekkee sa kër. waaw yow ngay borom kër gi nga joxe dogal. waaw sa doom yi kenn ku nekk ci ñoom am na sañ-sañ d'accord li nga wax. wala bañ a d'accord. yéen seen kilifa gi bu muy dem di xaatim xanaa waxoo leen que ni àndoo leen ci. ak ñoo ko teel a wax. mu leer kon da leen du mooy. ak ñoo ko teel a wax mu leer mais xam nga ni Youssouf. déggu leen de. bu ñu dawalee. tuuti ñoom centrale yi ñu njëkk a convoqué point de presse ne du ñu signer pacte parce que li leen gouvernement bi di dig leerut seen bopp wóoru leen mais alal lal moom waral ba ci jikki-jikki ñu tourné waat nekkat maanaam man maa bëggatul wax ci pacte parce que li nekk ci biir pacte bi dafa maa ëlëm li ma gëm mooy man sels ñii bokk G7 dañ leen a nax ak yeneen syndicat enseignants yi gëmuñu pacte ba signé wuñu ko d'accord léegi nag conséquence ba mooy bu ñu ci jógee ñun en tant que syndicat dañ ko war a xayma évaluer ko ba pare am ci taxawaay syndical bi ci war mooy lan xëy na loolu mooy problème bi loolu moom man loolu laa jàpp ne loolu mooy problème ci démarche syndicale bi mooy lan parce que taxawaay bi ci war bu dee dem nga ne gouvernement bi lii bëgguma ko mu forcé la signé ko da nga war a génn ci biti génn ci mbedd bi won ko ni li nga def ni tegoo ko fen ànduñu ci déet waaye Amidou loolu laa gëm man ñoom nee nañ instant bi dara amu fi xam nga su fekkente ne lan lu mun a régler situation yi jamono ji mais si foog ngeen may leen mais si jël nañu temps liñet càmbar lépp lu nekk ci biir décret 74 347 ak 2006 392 ba ñoom ñu def évaluation d'impact financier ci ginnaaw ga la ñu nangu ni mën nañu modifier décret yi ba ñu déggoo ci lal mooy nekk ci décret bu nekk ñu jël engagement Youssouf man d'ailleurs foofu mbetteel laa am ci gouvernement Sénégal dama jàpp ni gouvernement Sénégal dafa war jàngalekat yi dafa leen utiliser manipuler ba pare wàccu leen ci àll ba d'accord ñoom ñoo dig syndicat yi ñoom ñoo dig jàngalekat yi ne suñu ñëwee daañu jubbanti lu dëng li ba ñu ñëwee fekk fi question décisionnaire yi ñu waxtaanee ko déggoo ci am janvier ba léegi kenn yeeyu ci yàbbi ñu toog en conseil des ministres président jël engagement ne courant du mois de mai
daañu génne décret yi waaye tey nekk ñu le 3 juin année décret ya loolu mooy wor loolu mooy woon ginnaaw jàngalekat loolu mooy manipuler leen loolu moo tax man dama am mbetteel déception ci doxalin ba dama jàppoon ni du point de vue démarche ci anam ya dafay changer ci mim réew li ñu cëraloon ci waxtu daanaka li ci des bëreetul waaye dañuy waxtaane quand même PADES 2 bi mooy programme d'appui au développement de l'éducation nga xam ne lancé nañ ko ci lu yàggul dara mooy ñaareelu pàcc bi est-ce que ci pàcc bu njëkk bi gis nga ni vraiment li ko taxoon a jóg mooy vraiment ñu andi coppite ci njàng ak njàngale ci Sénégal yow nemmeeku nga ko ci waaw pas totalement maanaam xëy na dama nekkutoon dans la mise en œuvre nekkumoon ci comité de suivi bi mais su dee xool nga objectif yi ñu ko cëraloon dafa mel ni amoon na ay limites kon ma jàpp ni programme deuxième phase bu ñuy lancé dina mën a corriger yu bare parce que li PADES di def li kenn ko rek di def mooy njeexital ba lan la naka la ñuy def ba résultat ya ñu gën ko ñoŋal naka la ñuy def ba ñu am qualité ci wàllum njàng ma njàngale mi PADES nee na daañu dugal koppor ci école yi ñu ko doon jooy 5 années ci ginnaaw PADES nee na dinaa gën a renforcer formation jàngalekat yi PADES ne li gouvernement Sénégal bëgg a porter ci wàllum kàllaama yi ñuy làkk ci réew mi man dinaa ko accompagner PADES ne lii di manuel scolaire lii di table banc dinaa ko renforcer PADES ne lii di cantine scolaire man dinaa ko accompagner kon jàpp naa ni bu ñu nekkee ci yoon yu ñu annoncé dina doon gënal ci système éducatif bi kon ñu rafetlu ko di ñaan yàlla xanaa kay ci mise en œuvre bi kenn ku nekk mën ci jëlee njëriñ système éducatif sénégalais mën ci am ndam. Hamidou Diédhiou amoon naa mbégte lool c'est que yow waxtaan bi tey ñu waxtaanee mbirum njàng ak njàngale ci Sénégal. mais Youssouf ma lay remercier bu baax a baax ci invitation bi ak opportunité bi ñu may ñu mën a addu ci loo xam ne loolu mooy sunuy xalaat ci question yi nga yëkkati fi sànq. jërëjëf merci infiniment yéen itam mbokk auditeurs yu rajo Sénégal International 92.5 ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax seen safoo ak suñu ay programme di sant suñu technicien bi di Ndeye Amy Diagne Makhtar Diouf sant Demba Malick Mbodj mi ne woon ci jokkalante gi ak Adja Yolande Ndiaye di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. Univers scolaire est une émission qui traite toutes les questions liées à l'éducation et à la formation, du préscolaire à l'université. Élèves, étudiants, parents d'élèves, enseignants, formateurs, responsables d'établissements scolaires et universités, autorités dans les domaines de l'éducation et de la formation et organisations pour la défense de l'éducation, immersion dans Univers scolaire. Univers scolaire, c'est un mercredi sur 2 sur Radio Sénégal International 92.5 et l'ensemble de son réseau synchronisé, c'est de 15h05 à 16h sur toutes les plateformes digitales. Univers scolaire, émission animée par Youssouf Konté.